Bonjour, bienvenue à ce 9e jour de défi. On est presque à la fin. Bravo, on tient le bout. Allez, on continue, on reste au taquet. Donc, le défi d'aujourd'hui est intitulé « Je choisis en conscience mon partenaire de vie ». Donc, si tu es célibataire, bah, cet exercice te concerne à 100%. Mais ça concerne aussi les personnes en couple parce que cet exercice, enfin du moins le défi d'aujourd'hui, va te permettre de prendre conscience certainement des choses que tu aimerais améliorer dans ta relation. Donc, dans une des leçons que je propose dans le programme, dans le lien se trouve sous la vidéo, j'explique que notre monde est comme une école. Et comme dans les écoles, il y a des niveaux. Il y a la maternelle, il y a le primaire, le collège, le lycée, l'université. Alors, quelqu'un qui est à l'école primaire ne se sentirait pas à l'aise avec un enfant de la maternelle parce que souvent, quand les enfants arrivent à l'école primaire, ils considèrent qu'ils sont grands par rapport aux maternelles, ils ne sont plus des bébés. Pareil, quelqu'un qui est au collège ne se sentirait pas à l'aise avec quelqu'un du collège, du primaire, et ainsi de suite. Dans la vie, c'est pareil en matière de choix du partenaire. Tu vas te retrouver souvent dans une situation où tu es carrément sous le charme d'une personne, tu lui plais, elle te plaît, mais au moment où vous vous mettez ensemble, pourtant tu as toutes les qualités qu'il faut pour être la personne idéale, la personne parfaite, pour être avec cette personne, mais à un moment donné, la personne s'en va. Tu ne lui conviens pas, elle s'en va, elle te laisse tomber. Et toi, pareil, tu vas te retrouver dans une relation avec quelqu'un, au départ la personne te plaît, et puis à un moment donné, tu te sens plus à l'aise avec cette personne, tu t'ennuies, tu te dis, on n'est pas du même niveau, et tu t'en vas. C'est tout simplement, et c'est effectivement ça, vous n'êtes pas du même niveau. C'est pas que la personne est moindre que toi, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Les enfants qui sont à la maternelle n'ont pas moins de valeur que les enfants qui sont en primaire ou ceux qui sont en collège. On a tous, nous avons de la valeur. Sauf que on n'a pas le même niveau de conscience. Parce que celui qui a un niveau de conscience moins élevé ne va pas se sentir à l'aise avec toi. Donc, c'est pour cela que tu vas te retrouver dans des relations où, pour une raison que tu ne comprends pas, tu n'as plus envie d'être avec la personne ou la personne n'a plus envie d'être avec toi. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que dans ta recherche, dans ta démarche, pas la recherche, entendons-nous bien, on ne va pas à la recherche du partenaire, on le laisse venir à nous par la loi d'attraction parce qu'on émet des vibrations d'amour. Ça aussi, je l'enseigne dans la leçon de mon programme. Alors, donc, quand on attire à nous un partenaire, on le fait en conscience, on le choisit en conscience parce qu'on vibre à un niveau tel que on va aller vers la personne qui a le même niveau de conscience que nous. Et ce niveau de conscience, ça ne veut pas forcément dire qu'on aime les mêmes choses. Hein. C'est pas parce que la personne, ton partenaire, la personne que tu rencontres n'a pas la même vision de la vie que toi, que vous n'avez pas le même niveau de conscience et que vous ne pouvez pas être en couple. Non, la personne peut avoir d'autres façons de lever son niveau de conscience sans pour autant avoir la même vision de la vie que toi. Alors, notre défi d'aujourd'hui va consister à quoi? Notre défi va tout simplement consister à pratiquer le stop. Le stop aussi, je l'enseigne dans le programme que j'ai créé. Donc, le stop, ça veut dire quoi? S pour se, T, taire, O, observer patiemment. Donc, quand tu vas aller à la rencontre de ton partenaire, la plupart du temps, passe beaucoup de temps à garder le silence et à observer patiemment. Tu l'écoutes,
Tu vois ce qui se dégage en lui. Comment? Quelles sont les vibrations qui émanent de lui? Et est-ce que ces vibrations résonnent en toi? Comment tu te sens en présence de cette personne? Rappelle-toi le défi numéro 4, j'écoute mon intuition. Donc, en choisissant en conscience ton partenaire, tu es à l'écoute de ton intuition en pratiquant justement le stop. Se taire et observer patiemment te permet justement d'être à l'écoute de ton intuition et comme ça, tu pourras choisir le partenaire qui a le même niveau que toi, avec qui vous allez cheminer ensemble pour créer une relation saine et harmonieuse. Voilà tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve pour le dernier épisode de ce défi. Bye bye.